Salut à tous. Aujourd'hui j'ai reçu mon nouveau snow scoot. Il est là. Et aujourd'hui on va le déballer. Je l'ai commandé il y a un peu plus d'un mois sur un site qui s'appelle Winter Sport for All, si je le prononce bien. Et il m'a coûté à peu près 550 euros. C'est de la marque Snowbar, c'est une marque tchèque. Et du coup aujourd'hui on va le déballer et voir ce que ça donne. Yo, bon je suis de retour dans mon garage après une semaine de ski. Je vais vous donner mon avis sur ce snow scoot et sur le snow scoot en général pour ceux qui hésitent à acheter un snow scoot ou à essayer simplement. Premièrement c'est que c'est assez, moi j'ai trouvé ça assez kiffant. C'est une sensation que j'aime beaucoup, c'est un mélange entre le ski et le snow au final et on a juste un guidon pour s'aider à tourner on va dire. Après, pour les tricks, c'est assez compliqué, c'est beaucoup plus dur que ce que j'avais l'habitude de faire en dirt. Avec pour le backflip, il faut tirer tellement fort par rapport au vélo, c'est assez impressionnant. Mais les tricks sont quand même faisables. Donc la location en général, c'est assez cher. Et il faut, je pense, une bonne journée pour s'y habituer et pour s'y faire. Mais après, une fois qu'on a passé la journée, c'est assez facile, surtout si on a déjà fait des sports de glisse comme le ski ou le snow. Ensuite par rapport au snow scoot en lui-même, il y avait plusieurs parties que je pensais qu'elle allait être pourries parce que c'est un premier prix donc je pensais qu'il y avait des bonnes faiblesses et finalement j'étais assez surpris parce qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça. Déjà les poignées je pensais que ça allait être le point faible du snow scoot parce que c'est souvent ce qui est négligé sur les vélos bas de gamme et finalement elles sont tenues sans aucun problème donc ça c'est un bon point. Pour une semaine où j'ai passé presque 6 heures par jour à rider, ça a bien tenu. Le guidon pareil, aucun problème, je pensais que ça allait se tordre ou quoi sur des sauts,
pareil, ça n'a pas bougé. Après, jeu de direction aussi, c'est parfait parce qu'il n'y a aucun jeu. Ça n'a jamais bougé, il n'y a eu aucun problème à ce niveau-là. Au niveau du strap, aucun problème aussi. Les planches, pas de problème non plus, elles n'ont pas bougé. Elle a pris un peu cher sur le dessous, comme je vais vous le montrer, parce que j'ai skié un peu dans les cailloux, on va dire, donc ça l'a carrément défoncé. Mais à part ça, ça a bien tenu, les cars sont pas abîmés. Et le seul problème que j'ai eu en fait, c'est au niveau de la fourche. La fourche, comme on peut voir sur l'image certainement, elle est tordue en fait. Et ça s'est passé sur un saut moyen, on va dire. Et vu que j'ai un peu du mal à doser la vitesse, parce que j'ai l'habitude de faire des sauts en vélo, eh ben, j'ai atterri complètement après la réception. Et j'ai atterri en plus sur l'avant. Du coup, j'ai atterri vraiment lourdement. Et ça a tordu la fourche vers l'avant, on va dire. Ce qui a pour effet de relever un peu le patin à l'avant. Et finalement, ça m'a pas trop gêné parce que même si ça gêne un peu sur les pistes, en hors piste c'est beaucoup mieux parce qu'on a tendance à plus flotter sur la neige et moins s'enfoncer comme j'avais fait au début en fait. Dès que j'étais en hors piste dans la poudreuse, j'avais tendance à enfoncer la planche à l'avant et à faire un faceplant ou un OTB à cause du fait que la planche n'était pas assez relevée. Et du coup, le fait que ce soit plus incliné, là on flotte mieux et limite j'ai l'impression que c'est mieux. Donc finalement c'est pas plus mal. Mais bon voilà, s'il y a une faiblesse à retenir, je pense que c'est ça. Il n'y a rien qu'à bouger sauf la fourche qui s'est tordue quand j'ai réceptionné un saut. Il faut savoir que c'est vraiment un saut que j'ai mal réceptionné. Je pense qu'on n'est pas censé faire ça avec ce snow scoot, surtout à ce prix là. Du coup voilà, ça c'était mon avis sur le snow scoot en général. Donc faut pas oublier que ça coûte que 550 € pour des planches et en plus un cadre. Donc c'est vraiment pas si cher que ça. Et c'est pas de mauvaise qualité. Donc si vous avez envie d'acheter un snow scoot, moi je vous conseille celui-là parce que il est vraiment pas cher. Et pour débuter, c'est vraiment bien. Voilà, du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo certainement. J'aurai d'autres clips de moi en train de rider ce snow scoot dans une future vidéo. Et dans d'autres vidéos puisque je compte retourner à la montagne avec des potes. Et du coup, voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!